Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Je rappelle, c'est un rappel, mais c'est pas imprimé partout. Il n'y a pas d'émission le jeudi. Voilà, le jeudi c'est off. Voilà, c'est juste un petit rappel. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission. Qu'est-ce que je voulais vous dire, pardon. Je vais commencer, parce que nous sommes au début de la semaine, tout simplement par vous révéler qui est l'heureux gagnant de la consultation privée avec moi. Comme toutes les semaines, eh bien, l'un d'entre vous gagne une voyance privée portant sur sa question. Comment ? Tout simplement en participant aux émissions. Il y a juste ça à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de questions où on est toujours en train de se dire est-ce que c'est mieux que je fasse ça ou que je fasse ça ? Dans l'émission, c'est extrêmement compliqué de faire cela. Autant en privé, il n'y a aucun souci, puisqu'en fait l'idée c'est de poser une question, je suis en train de lire ce que Desire Hope et ça m'a perturbé. Non, c'est pas Simon et Garfunkel. Là, ce que j'étais en train d'écouter, c'est Phantom of the Paradise, un vieux film, 74. Très belle musique, c'est le mythe de Faust. Très joli film. Voilà, après il faut aimer. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Oui, donc quand vous me posez une question, dans le cadre de l'émission, il faut qu'elle soit directe, claire et nette. J'ai pas besoin de moult détails. Vous me posez juste votre question simplement. Vous voyez ? Après, quand on est en privé, il n'y a pas de souci. Après, on se débrouille ensemble. Je fais les tirages nécessaires pour que nous allions vers la vérité ou que nous nous en approchions. Mais voilà, c'est juste un petit conseil, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, oui, il faut que je vous donne qui est l'heureuse gagnante. Alors, cette semaine, bougez pas, je vais quelque part. Alors, le prénom est Sylvie, et là, comme je sais qu'il y en a pas mal, c'est ça peut être moi. Et le pseudo qui va départager toutes nos Sylvie est étoile 75. Voilà. Voilà l'heureuse gagnante. Allez, on y va. Annie, bonjour. Le 7 mars, je vous disais que votre ex-gendre allait être incarcéré et faire une longue période de prison. La sentence est tombée, 6 mois ferme, sa sortie est prévue en septembre. Il a fait appel et demande une liberté conditionnelle avec bracelet électronique. Est-ce que je le vois sortir prochainement ? Bon, allez. Mais j'aime beaucoup Simon & Garfunkel. C'est le premier album que j'ai écouté en sortant des musiques pour enfants, bien évidemment. Au-delà de Goldorak, de Candy et Tutti Quanti. C'est l'album de Central Park. Je l'écoutais en boucle. Voilà. C'était il y a très longtemps. Allez, je me concentre sur votre question. Annie, voyons si votre gendre va sortir avant. Alors, c'est-à-dire que s'il doit sortir, sa sortie est prévue en septembre, on est quand même en juin. Là, les cartes n'expriment pas forcément une sortie immédiate.
On est quand même dans un laps de temps qui est assez court, hein, puisque en fait juillet, août, pour une sortie en septembre. Et donc non, moi je suis assez mitigé. Alors j'ai l'impression qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Mais ça ne va pas être non plus, à mon sens, je le souhaite ou pas. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Mais ça paraît pas être tout de suite maintenant, sans plus attendre. Voilà. Mais je pense qu'il sera libéré avant le comment ça s'appelle avant la fin. Christine, bonjour. Je vous avais lancé une rencontre à partir de mai, ne se faisant pas par le biais de sites ou réseaux sociaux internet. Je vous avais précisé aussi que vous vous verriez, vous vous regarderiez et qu'il n'y aurait plus personne au monde. Participant samedi à une fête chez des amis, le lieu de rencontre. Hop, attendez, il me manque une partie. Le lieu de rencontre serait-il celui-ci? Allez! Regardez les hommes qui arrivent tard. Parce que je ne pense pas que ce sera au début de la soirée. Alors, je ne peux pas vous le garantir à 100% au vu de ces cartes, mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous attirer, qui va vous... Hein, il va dire, tiens, j'aime bien. Tiens, je le trouve plutôt sympathique. Voilà. Mais on a l'impression que c'est plus... voilà. Hein, partez pas à 10 heures. Hein, soyez plutôt festive. C'est un petit peu ça l'idée, parce que... mais il y a cette idée-là. Voilà, c'est pas écrit en grosses lettres majuscules lumineuses, mais why not? Why not? À suivre. Cathy, bonjour. Vous changez de veto, clinique, une ancienne veto qui était avant à côté de chez vous. Est-ce une bonne veto, une bonne clinique? Bon, on va regarder pour la veto parce que, en fait, c'est pas grave pour la clinique. Hein. L'essentiel, c'est que la veto soit bien. Allez. Regardons. Alors, moi je vous répondrai oui, mais c'est pas, ça paraît pas aussi limpide au démarrage. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je pense que c'est quelqu'un et qui a au-delà de l'expérience, c'est-à-dire qui a au-delà de la formation initiale, qui a une bonne vista. Mais c'est comme si vous deviez vous... comment je pourrais vous dire ça sans être familier comme s'il fallait que vous vous découvriez l'une par rapport à l'autre. Parce qu'au départ, ça peut peut-être être un peu... ça peut être un peu compliqué, comme si vous ne vous sentiez pas comprise, comme si... Mais en tout cas, je pense qu'elle est bien. Je pense qu'elle est bien. Voilà, ce qui est l'essentiel. Hein. Yasmina, bonjour.
est-ce que je vous vois déménager dans les 12 mois? Si oui, dans quelle région? Bon, j'ai eu du bol. Vous ne m'avez pas demandé votre prochaine adresse. J'ai eu du bol. Bon, voyons s'il y a un... Ah bah attendez, juste excusez-moi Yasmina, je vais quand même donner les cartes à Cathy parce que c'est comme ça. Empereur, impératrice, amoureux, battleur. Voilà. Allez, Yasmina, voyons pour votre déménagement. Et Cathy, je veux que vous me disiez pourquoi je vous ai dit que l'accord n'était pas forcément au démarrage. Voilà, ça vous fera un bon exercice. Écoutez, on se fixe sur un an. Moi, je vous dirais une chose, oui, j'ai ce sentiment-là, indéniablement. Hein. Et effectivement, il y a quand même l'idée d'un grand bouleversement de vie. C'est pas juste, voilà, je déménage, je change d'appartement, de maison, je veux m'installer un petit peu plus loin. Pour moi, il y a vraiment cette idée où il faut faire du kilomètre pour accéder à ce nouveau lieu. Ça peut peut-être être un lieu qui est en relation avec vos racines. Et non pas avec vos Molières. Mais il y a tout un chamboulement, et je me demande si l'appartement, enfin si l'endroit que vous allez trouver, parce que moi en tant que Parisien je pense toujours à un appartement, mais il existe des maisons. J'ai l'impression que ce lieu va être entre guillemets à refaire, vous allez faire des travaux, enfin il y a des choses qui nécessiteront une intervention de certains corps de métier. Tout simplement. Voilà, mais je vous dirais oui. C'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pas et quelque part, il faut une certaine patience. Mais je trouve que l'année prochaine, c'est pas mal. Cathy, bonjour. Vous avez une relation avec Franck, mais plus de nouvelles depuis un mois. Allez, voyons Franck. Donc va-t-il vous donner des nouvelles ? Alors, oui, enfin, moi je vois quand même un contact, même si c'est pas un contact qui fera avancer les choses, mais je vois un contact. Et il va arriver, enfin quand je dis il va arriver, il va se présenter un peu genre, comme s'il était sûr, ah bon, ça fait un mois que nous ne sommes pas en contact, comme s'il arrivait avec sa tête de nouveau-né, comment on dit, pas sa tête de nouveau-né, sa tête je suis un peu rouillé côté religion, mais enfin vous l'aurez compris, du genre ah ouais, comme ça. Bref, c'est ça les enfants gâtés en quelque sorte, c'est en fonction de leurs propres désirs, et j'ai l'impression qu'il est un peu dans ce fonctionnement-là. Hein, je pense que vous avez besoin de sérieux, vous avez besoin de quelqu'un qui ait une ossature, une stature, quelque chose. Voilà. Et lui, c'est un peu comme ça. Voilà. C'est en fonction de ses désirs. Voilà. Ça manque un peu de responsabilisation, dirais-je. Je parle sur le plan affectif, hein, parce qu'autrement, c'est quelqu'un qui est charmant, qui va être vraiment, plutôt agréable, rien à dire, hein.
Bon, bah, c'est sympa pour les hommes qui sont là, en tout cas, hein. Esthética, bonjour. Vous avez l'impression que votre ex-mari revenait vers vous depuis qu'il est seul, mais depuis un certain temps, vous avez des doutes. A-t-il retrouvé quelqu'un? Allez. Voyons votre mari. Écoutez, moi je vous dis, j'ai l'impression, hein, effectivement que ses yeux sont attirés par une femme. En même temps, et c'est une bonne nouvelle. Parce que je pense que vous n'avez pas dû vous marier avec lui. Hein. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle par se marier. Ça devait être assez épique. Bref, au-delà de ça, je pense qu'effectivement, oui, il est en relation, en discussion, d'une manière assez sympathique. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il va vous lâcher ou qu'il va... parce que je trouve que au niveau affectif, c'est quelqu'un qui est assez chaotique, vous voyez. Donc, mais en tout cas, non, je pense qu'il y a quelqu'un de... Je ne peux pas vous dire que ce soit formalisé, finalisé et tout, mais je vous dirais tant mieux, hein. Tant mieux. Chantal, bonjour. Que vous réserve l'été 2018 côté amitié, amour? Vous avez un ami qui vous aime bien. Est-ce que ça peut virer en couple? Allez. Voyons avec votre Gémeaux. C'est ça, oui, 29 mai, c'est Gémeaux. Écoutez, pour l'instant, moi le conseil que je vous donne, soyez amis. Je ne pense pas. Je dis pour l'instant, hein, c'est pas, ça ne veut pas dire dans 6 mois, l'année prochaine. C'est pas du tout. C'est vraiment immédiat. Hein. Lui, en fait, moi, je sens beaucoup de perturbations dans sa vie à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il soit, voilà, au top du top, dans une joie immense. Vous voyez? Donc, commencer une relation quand on a quelqu'un qui achève des choses, qui est en phase de transition, qui n'est pas forcément au top de sa forme. Quand je dis au top de sa forme, c'est psychologique. Hein, parce que je pense que c'est quelqu'un... Alors l'avantage d'un homme comme ça, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de... c'est pas le mec saoulant, ce qui est plutôt agréable. Mais c'est quelqu'un qui est assez, entre guillemets, assez fin, assez psychologiquement une machine à penser. Il y a un manque de confiance, il faudra que vous l'aidiez, hein, parce que c'est pas... Enfin, je le sens pas... Voilà.
dragueur comme ça, genre bébelle qui arrive, j'ai pas cette impression-là. Mais c'est surtout que je le sens déstabilisé à l'heure actuelle. Donc, donnez du temps au temps. L'été, moi, ça me paraît être une bonne phase pour être ami. Après, bah voilà, la vie est ce qu'elle est, mais je le conseillerais pas tout de suite. Marisette, bonjour. Vous voudriez savoir si Philippe et vous allez vous réunir, vivre ensemble cette année. Je vous ai dit vers octobre, je vous ai dit aussi de vous contacter à nouveau au mois de juin pour une confirmation ou pas de la réponse que je vous avais donnée. D'accord, allez. Voyons avec Philippe une installation. Décidément, c'est la journée des hommes perturbés. Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment? Il y a des choses qui le tracassent. On a l'impression qu'il n'est pas au mieux de sa forme et quelle que soit quelque part la forme, hein, que ça peut être physique et psychologique, mais il y a des choses qui sont d'une certaine manière qui empêchent ce projet de se matérialiser. Et je pense que ça vient de lui. Vous voyez? Après, il y a une chose qu'il faut voir. Vous savez, c'est très facile de s'installer avec quelqu'un. Hein, il suffit juste de lui demander qu'il vous réponde oui. Mais il faut quand même un certain rythme de vie. Et le rythme de vie, par exemple, quand je regarde le vôtre, vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir votre tranquillité. Hein. Alors, c'est pas parce que vous êtes du 30 octobre que je dis ça, hein, bien évidemment. Mais on sent que vous avez une sorte de façon de vivre qui n'est pas forcément la même que celle de Philippe. Donc, il y a quand même de l'adaptation. Et on le sait, l'adaptation n'est pas toujours chose évidente. Alors, pour moi, je trouve que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Pourquoi? Mais un tout petit peu tôt, parce que je pense que c'est un projet qui peut tout à fait se matérialiser. Mais là, je trouve, à l'heure actuelle, qu'entre vous deux, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément au même niveau ou sur la même longueur d'onde. Donc, il y a tout un aspect aussi, et c'est pour ça que je parlais d'aspect psychologique, parce que bien évidemment, quand on est amoureux, on a envie de passer du temps l'un avec l'autre et d'avoir H24 la personne que l'on aime, heureusement. Hein, et puis il vaut mieux en profiter, parce que c'est pas toujours ça qui dure. Hein. Donc, quelque part, oui, mais moi je sens beaucoup de changements dans la vie de Philippe. Et ce projet ne peut se concrétiser que sur la fin de l'année, pas immédiatement. Donc voilà, mais pourquoi je ne suis pas aussi catégorique, parce que je pense qu'effectivement il y a toute cette potentialité, cette possibilité de s'installer ensemble, c'est que moi je trouve qu'il y a des perturbations dans votre relation. Il y a des choses qui sont pas forcément simples à gérer ou en tout cas à faire avancer. Vous voyez? Voilà. Didoun, bonjour. Vous avez déjà, je la reprends celle-là. Vous auriez voulu savoir si vos enfants vont s'en sortir mieux une fois avoir déménagé.
Allez, voyons pour vos enfants. Bon, eh ben on va pas voir pour les enfants. On va voir une autre question. Parce que il semblerait que Didou ne soit pas là et que j'allais poser... Parce que quand on me pose des questions sur les enfants, je voulais savoir combien il y avait d'enfants. Hein. Je sais qu'il y en a au minimum 2. Mais 2, 3, 4, c'est pas exactement la même chose. Donc on passe. Voilà. L'idée, c'est que quand vous posez une question, vous soyez présent. C'est la seule exigence que nous ayons, mis à part le fait d'être respectueux sur le chat. Allez! Electre, bonjour. Est-ce que la santé de votre frère va s'améliorer? Alors, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de soucis, hein, déjà à la base. Et que même si le corps a une certaine résistance, eh bien, il y a quand même encore l'idée soit d'examen, soit d'intervention, enfin, en tout cas, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle qu'il soit au bout des difficultés. Hein. Il y a encore des choses qui vont, qui vont devoir être réglées. Donc, moi, vous savez, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le corps, c'est-à-dire le corps, la résistance, la capacité de résistance, et puis ensuite, eh bien, les aspects de santé. Alors, effectivement, il y a des choses qui vont s'améliorer, mais je trouve que voilà, il peut y avoir des problèmes digestifs, il peut y avoir des problèmes même par rapport à l'aspect respiratoire, au cœur. Il y a des tas de choses comme ça qui se mêlent entre elles. Et c'est ça la difficulté, à mon sens. Donc, et c'est pas toujours facile à trouver ce qu'il a ou à définir ou à trouver une... parce que je pense qu'il va y avoir un changement de médication, je pense qu'il va y avoir une évolution par rapport à ce qu'il a. Donc c'est plutôt entre deux eaux, mais toujours avec l'idée que votre frère a quand même une bonne solidité, à mon sens. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Nous nous retrouvons dès demain à 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.